seule association. La PAMA, qui signifie la Pan-African Ahmadiyya Muslim Association, a été créée en 1986 par le 4e calife de la communauté Ahmadiyya, Mirza Tahir Ahmed, et a été établie en France le 14 juillet 2018. Son but est de propager le message de l'islam Ahmadiyya à toutes les personnes d'origine africaine et de garder la dispersion africaine de la communauté musulmane Ahmadiyya attachée à la Jamaat, et aussi d'aller à la recherche des membres égarés et de les ramener dans la Jamaat. Concernant nos jeunes, c'est très important, surtout nous les Bamas, nous les Africains, il faut les rattacher à la Jamaat en leur donnant des petites responsabilités. Dans chaque section, il y a des responsables. Il faut mettre un jeune comme assistant ou un membre de son équipe. Nos jeunes doivent être actifs et pas oisifs. Il faut les intégrer, les encourager bien, qu'ils peuvent avoir des... il faut les intégrer et les encourager bien, qu'ils peuvent avoir des manquements. Ils apprennent de nous et nous aussi on apprend d'eux, car il y a beaucoup de choses qu'ils savent mieux que nous, surtout dans le monde, dans le domaine de l'informatique. On est sûr que plusieurs d'entre vous aussi, ont déjà demandé de l'aide à nos enfants pour régler une petite panne technique informatique sur l'ordinateur ou le téléphone. Ils ramènent aussi des nouvelles idées et connaissances mieux on le demande de la vie sociale d'aujourd'hui. Il y avait un séminaire à l'Istanbul hier. Le Bicep a parlé des désavantages de marier avec les non-ahmadis. C'est un rappel que les parents doivent se parler entre eux à la maison. Nos enfants sont exposés à la vie occidentale et ses cultures. Malheureusement, on ne peut pas les surveiller 24 sur 24. Alors les aînés sont là pour leur parler de leur histoire culturelle et leur religion. En parlant du mariage, Hazour a dit que le Rukhsati, c'est important parce que le Rukhsati, ça se passait plus côté pakistanaise, hindoue. Il a parlé de ça en disant que c'est une cérémonie de mariage traditionnelle, une coutume indienne et pakistanaise. En effet, en raison de cette tradition et de l'influence de la culture indienne, de la culture hindoue ou traditionnelle sur eux, qui vivent en Inde et au Pakistan, les gens tiennent particulièrement à la cérémonie de Rukhsati. En vrai, le nikah, c'est le plus important. Le nikah, c'est l'annonce du mariage, et les walima, c'est-à-dire le mariage qui a été déjà consommé, sont les deux seules choses qui existent par l'islam. Et il est préférable de ne pas dépenser excessivement d'argent pour les cérémonies de mariage. La cérémonie du henni à la veille du mariage célébrée par une fête n'est pas obligatoire non plus. C'est seulement une coutume. Ceci est la voie islamique. L'islam n'est pas une religion inerte, inactive. C'est une religion vivante, belle et tolérante. Quand il y a un décès, on est triste et on prie. Mais quand il faut aussi célébrer une naissance ou un succès académique. Si votre enfant a réussi dans ses examens, vous pouvez les récompenser autour d'un gâteau à la maison ou l'emmener au restaurant avec votre famille. Vous pouvez aussi célébrer son anniversaire à la maison avec ses frères et sœurs autour d'un gâteau et un bon repas. Seulement avec les membres de votre maison. Donnez-lui un cadeau. Et aussi, dites-lui de faire un sadqa ce jour-là, ou en offrant de la nourriture, du repas, qu'on a préparé ce jour-là à des pauvres. Concernant ce qu'il faut faire ou de ne pas faire, souvent on demande conseil aux personnes des différentes cultures et on les imite. Mais il faut qu'on s'instruise. Lisez les livres religieux de la Jamaat et apprenez les livres de ce que vous entendez. Vous entendez bien que la majorité vous dise qu'il faut faire d'une telle façon ou de les accepter. Souvent, c'est leur culture qu'ils demandent d'accepter. Ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam, mais vous avez votre culture, votre histoire africaine.
que vous devriez suivre. Vos vêtements, vos nourritures, vos façons de célébrer qui sont différentes. Donc, gardez votre originalité. La Jamaat Ahmadiyya n'est pas que pour une culture, mais on a plusieurs cultures, groupes ethniques qui se mélangent sous une seule bannière. Je vais terminer par une anecdote que ma femme qui m'a racontée hier. C'était dans le discours des Sadr Lajna Parma de UK en 2019. Il y avait le Nika d'une Lajna Parma pendant les Jalsa en 2019. Et dans leur pays, c'est la coutume de suivre la jeune mariée en chantant et faire des petits pas de danse derrière elle. Il n'y a pas d'instrument de musique, seules les femmes chantaient. Et elles ont fait un tour derrière elles, dehors, dans les côtés de la Jina, c'est-à-dire dans la cour des halls de la Jina. Et il y avait des dames qui ont été rapportées. Il y a des gens qui ont fait des rapports à Razoul, parce qu'il y avait des danses et tout, qui leur a été répondu de les laisser, Razoul a répondu de laisser tranquille ces gens-là. De les laisser tranquille, car ce sont leurs coutumes. Et elles ne faisaient rien de mal. Donc, pour dire que l'islam, il accepte quand même toutes les cultures, toutes les coutumes, sauf qu'il ne faut pas que ça soit exagéré. Même Razoul a parlé pour cette petite danse, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de mal, c'est entre les femmes. Bon, je termine ainsi, comme je viens de vous dire, j'avais un plus long discours à faire, mais après tout ce qui a été dit par notre CDCF, je crois que pour moi c'est bon. Bon, on apprécie la présence de tout le monde, côté Lajna comme côté homme. C'est extraordinaire de cette réunion de Parma en France. J'espère que l'année prochaine, on va aller beaucoup plus haut, plus fort encore, que ce soit une très belle organisation qui va se faire pour l'année prochaine. Encore une fois, je remercie les invités et je souhaite bonne route, bon voyage, bon retour. Et je demande de se réunir pour faire un tour à ce moment.